Comment comprendre et utiliser le système WallSign, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, ce que tu vas voir, c'est que dans le système WallSign, on a une maison égale un signe. Au contraire du système Placidus, qui est souvent utilisé par les sites par défaut. Ici, on va avoir seulement un signe dans la maison 1, un signe dans la maison 2, etc. Donc ça facilite beaucoup la lecture d'un thème astral parce que on ne va pas se demander, attends, la maison elle est dans quel signe parce que dans les autres systèmes, souvent, on a plusieurs signes par maison et c'est vite le bazar pour apprendre à lire ça, surtout quand on débute l'astrologie. Donc ici, on peut voir que on a la maison 1 qui se trouve dans le signe du lion. La maison 2, elle va être dans le signe après le signe du lion. Donc après le lion, on a le signe de la Vierge, donc la maison 2 est dans le signe de la Vierge. Après le signe de la Vierge, on a le signe de la Balance, donc la maison 3 est en Balance, et ainsi de suite. On a toujours un signe par maison. Ce qui va changer par rapport au système habituel, ça va être les angles. Donc les angles, c'est ascendant, descendant, milieu du ciel et fond du ciel. Pour ce qui est de l'ascendant et le descendant, ils vont toujours se trouver à la fois dans la maison 1 pour l'ascendant et pour le descendant dans la maison 7. Ce qui change de d'habitude, c'est que d'habitude, si tu as l'habitude du système Placidus, tu vas avoir l'ascendant qui débute la maison 1. Avec le système WallSign, c'est pas le cas. On va avoir l'angle qui va se balader dans la maison 1 en fonction du degré dans lequel se trouve ton ascendant. Donc, par exemple, ici, on a un ascendant à 9 degrés, donc forcément, ben, l'ascendant, il vient à 9 degrés du signe. Étant donné qu'on a tout le signe dans la maison 1, il ne peut pas débuter la maison 1. C'est pour ça que l'angle se trouve à l'intérieur de la maison et n'est pas au début, au tout début de la maison 1. J'espère que c'est clair pour toi. Donc on va avoir l'ascendant qui se balade dans la maison 1, le descendant qui se balade aussi dans la maison 7, sachant que l'ascendant et le descendant, c'est deux points qui sont opposés exactement. Donc on a l'ascendant à 9 degrés, le descendant aussi à 9 degrés. Et ce qui va changer de tes habitudes aussi, c'est que avec le système Placidus, on a le milieu du ciel qui démarre la maison 10 et le fond du ciel qui démarre la maison 4. Ici, c'est pas le cas. On peut avoir le fond du ciel et le milieu du ciel qui vont se balader dans différentes maisons. Donc je te donne l'exemple déjà avec le milieu du ciel. On a le milieu du ciel qui peut être à la fois en maison 9, à la fois en maison 10 et à la fois en maison 11. Le milieu du ciel a toujours la même symbolique du milieu du ciel, donc ça change pas. Tout comme la maison 10. La maison 10, elle va toujours avoir la même symbolique, donc ça peut parler de la vie professionnelle, de ce qu'on vient accomplir sur terre, ce pourquoi on a envie, qu'on se souvienne aussi, de nous, dans notre vie quand on va plus être sur terre. Donc ça représente toujours ça, la maison 10 et le milieu du ciel, il représente aussi exactement les mêmes choses. Ce qui va changer, c'est que ça va nous donner des indications supplémentaires quand on va interpréter la maison 10. Parce que là, on va avoir 2 éléments supplémentaires pour interpréter. On va avoir la maison 10 qui va raconter quelque chose et on aura le milieu du ciel qui vient ajouter aussi, des informations à l'interprétation. On va savoir, par exemple, que dans sa vie professionnelle à cette personne, il y aura un fort lien au domaine de la maison 9. Donc il y aura cette notion, de croyance, de foi, d'enseignement, de transmission, peut-être même, qu'il y aura une notion de voyage avec, ce milieu du ciel en maison 9. Ça peut être aussi, la justice, hein, ça va dépendre aussi, des mots-clés que tu vas choisir pour la maison 9 en fonction, du thème astral. Et du coup, on va savoir que sa vie pro aura un rapport avec cette maison 9. Tout comme si le milieu du ciel, il se trouve en maison 11, on sait qu'il y aura un fort impact collectif, maison 11, au niveau de sa vie professionnelle. Donc ça vient vraiment ajouter des petites infos supplémentaires, donc moi j'adore. Ça vient ajouter des indices qu'on n'a pas forcément, avec le système Placidus. Et c'est pareil pour le fond du ciel. Le fond du ciel, là, admettons, il se trouve en maison 3, ça peut montrer que l'apprentissage, peut-être les frères et sœurs qui sont représentés par la maison 3, ont eu un impact important dans l'enfance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a dû apprendre beaucoup de choses, par exemple dans son enfance, où la notion, d'apprentissage était assez forte et par exemple, si on avait son fond du ciel en maison 5, la maison 5 qui parle, d'expression créative, de hobby, de loisirs, bah, peut-être que c'est une personne qui a eu, beaucoup de loisirs quand elle était jeune, peut-être qu'elle a fait beaucoup de sport, qu'elle a, beaucoup bougé, pour faire des sports, par exemple. Donc ça vient vraiment ajouter une info supplémentaire à l'interprétation.
Donc généralement, ça se balade toujours entre 3 maisons. Donc pour le fond du ciel, ça va être entre la maison 3, la maison 4, la maison 5. Des fois, on a le fond du ciel qui tombe en maison 4 et là, bah, voilà, ça n'ajoute rien du tout, on n'analyse que la maison en signe et cetera. Donc ça peut être dans les 3 maisons. Ça arrive que ça tombe dans les maisons un petit peu plus loin, mais c'est beaucoup plus rare et pareil pour le fond du ciel, ça tombe généralement entre la maison 10, la 11 et la 9 et c'est assez rare que ça tombe dans la 12 ou la 8. C'est possible, mais c'est quand même pas quelque chose de très courant. Donc voilà un petit peu pour les infos du système wall-sign. En fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est surtout les angles qui peuvent bouger ici dans le fond du ciel, le milieu du ciel, et l'ascendant et descendant, c'est toujours maison 1, maison 7, donc ça va pour, comprendre et surtout, il faut que tu te laisses un petit peu le temps aussi, de te familiariser avec l'outil. C'est un petit peu comme tout, je pense que quand tu as ouvert un thème astral pour la première fois, tu étais là en mode: «Ouh là là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette carte avec énormément d'éléments?» Bah, là aussi forcément, tu vois, si tu changes un petit peu de système, tu peux avoir un tout petit temps, d'adaptation pour l'utiliser. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, quand j'ai commencé à changer de système, mais dis-toi qu'on s'y fait très vite, surtout au système wall-sign parce qu'il est très, très simplifié, en fait. Étant donné qu'on a un signe par maison, tout est beaucoup plus facile à lire, étant donné que, là, on va pas galérer à lire, la cuspide, elle est dans quel signe? Mais attends, j'ai 2 signes dans la maison, donc comment on interprète ça? Enfin, je sais qu'on a tous eu les mêmes galères au début et ça nous faisait vraiment des nœuds au cerveau. C'est des nœuds qu'on n'a pas avec le système wall-sign et donc c'est beaucoup plus simplifié, beaucoup plus facile à faire de la pédagogie dessus pour apprendre. C'est aussi pour ça que j'utilise ce système et aussi c'est un système qui est très pertinent. Ça fait maintenant 2-3 ans, je crois, que je suis dessus. Faudrait que je calcule un petit peu, je sais plus exactement, mais ça fait longtemps et du coup, c'est un système qui a vraiment fait ses preuves et c'est un système qui fonctionne extrêmement bien aussi pour, les méthodes traditionnelles. Si tu te formes en astrologie traditionnelle, ça marche très, très bien avec le système Wallsign. Donc voilà un petit peu pour les infos. Prends ton temps, surtout, c'est très important. Sois pas trop dur avec toi-même si, la première fois, ça te paraît un petit peu, laborieux. N'hésite pas à regarder de nouveau la vidéo et ben, voilà, moi je te dis à très vite.